Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se trouve pour l'analyse de la troisième ronde de National 1 adulte. Pour les deux premières rondes, pour ceux qui n'ont pas suivi les parties, on a joué contre Drancy. À la première ronde, on a gagné. Et moi, de mon côté, j'ai perdu contre un candidat maître équatorien, 2100 feed. Et à la deuxième ronde, on a perdu contre Vendeuvre. J'ai aussi perdu contre un grand maître allemand, 2480 environ. Et donc là, c'est la troisième ronde. On joue à domicile, c'est un week-end de N1. Il y a donc deux parties. J'ai déjà joué les deux parties. Aujourd'hui, c'est contre Mundolsheim. Je joue contre Sidi B Malika 1778. Et la ronde suivante que j'ai déjà joué, qui sortira sur YouTube dimanche, c'est contre Saint-Maur. Et je jouerai contre un joueur classé environ 1960. Donc aujourd'hui, je joue contre Sidi B Malika. Elle a 0,5 sur 2 pour l'instant. Elle a perdu un 1900 et fait nul 1700. Donc moi, j'ai 0 sur 2 après les deux défaites. L'objectif pour nous deux, c'est de réussir à rebondir et enchaîner. Parce que pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Déjà que l'année dernière en N1, pour ceux qui sont là depuis plus longtemps sur la chaîne YouTube, j'avais fait 3,5 sur 9. Bon, après, j'avais joué de fort joueur, mais 3,5 sur 9, c'est pas non plus beaucoup de points. Donc voilà, l'objectif c'est de rebondir sur ce week-end de N1 avec deux victoires. On va voir si j'y arrive. Road to FM numéro 70. Je vous sais que la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Du coup, ok. J'ai les blancs. Je vous ai mis la petite barre d'évaluation. Je sais qu'il y en a qui ont demandé si ça peut aider certains à mieux suivre et mieux comprendre. Pas de souci. Et du coup, je découvre mon adversaire juste avant la partie, 15 minutes avant. C'est là où on doit donner les compositions. Il est donc 15h45. Et, euh, et pour être complètement franc avec vous, je suis un peu déçu de mon appariement parce que tout simplement, je me suis dit que j'allais jouer un adversaire plus fort parce que Mundolsheim est dernier de la poule et ils ont beaucoup de forts joueurs dans leur club. Et je m'attendais à qu'ils ramènent une grosse équipe contre nous pour essayer d'assurer une victoire, comme on n'a pas non plus une grosse équipe. Je m'attendais à jouer un joueur faire 2000, 2100, donc je m'étais préparé contre différents adversaires. Et là, je découvre mon appariement et je me dis, dommage. Bon, faut quand même prendre la partie au sérieux. On se souvient d'il y a quelques mois au chemin de France où j'ai fait nul entre 3 jours à 1700. Donc voilà, c'est pas une partie à prendre à la légère, faut jouer sérieusement et gagner, ramasser quand même 8 Elo, je crois, et quelques. Donc voilà, c'est quand même une partie importante à gagner. Mais voilà, c'est dommage que je joue pas contre un joueur vers 2000-2100. Et du coup, ok, je découvre mon appariement, je prends vite mon téléphone, je tape son nom sur internet, et je regarde un peu ce qu'elle peut potentiellement jouer. Et je découvre qu'elle joue que des Siciliennes E4, C5, cavalier F3, cavalier C6. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais jouer? Parce qu'habituellement, je joue E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Pour ceux qui suivent pas mal la chaîne, sur l'année 2022-2023, j'ai joué que ça. Et je me dis, elle a beaucoup de bons résultats sur sa sicilienne, notamment des matchs nuls contre les meilleures joueuses françaises. Mais je me dis qu'elle joue ça depuis très longtemps, c'est pas forcément une bonne idée de jouer des rentes principales. Pareil, rentrer dans une sicilienne ouverte alors qu'elle joue ça tout le temps, pas sûr que ce soit une très bonne idée. Donc là, je réfléchis et je me dis qu'est-ce que je peux jouer. Et là, je repense à mon tournoi au Cap d'Agde. Et pour ceux qui ont suivi les parties, vous savez ce que j'ai sorti pour la première fois. Et je me dis, bah, c'est reparti. On envoie cavalier F3. Au Cap d'Agde, cavalier F3, c'est un coup que j'ai sorti 3 fois en 4 parties avec les blancs. Donc voilà, donc 3 sur 4, c'est quand même un coup que j'ai pas mal joué dans ce tournoi, même si je maîtrise pas forcément. Et j'avais réussi à battre un joueur à 2000 et un joueur à 2100, et perdu un joueur à 2200. Donc bon, des plutôt bons résultats. Et je me dis, ok, on va voir ce que ça donne. Donc je joue cavalier F3, et là, elle me joue tempo C5. Et je me dis, je suis bête, j'aurais dû regarder avant la partie, parce que c'est sûr que si elle joue des chaînes cavalier C6, c'est intelligent de jouer C5. Parce que maintenant, si je joue E4, bah elle retranspose dans ce qu'elle veut. Donc je peux pas jouer E4. Je me dis, mais comment je vais jouer? Parce que C4, anglaise, franchement, j'ai jamais joué ça de ma vie, c'est vraiment impossible. Vraiment, je connais rien du tout. C'est impossible que je joue ça. E4, ça retranspose dans ce qu'elle veut. Autre possibilité, essayer de jouer avec D4 au centre. Ok. Je me dis, ok, bon. Pour l'instant, je vais pas trop te donner d'indications sur ce que je veux faire. On va jouer B3. Je vais faire un petit fianchetto, ça peut mener à un double fianchetto ou juste un fianchetto et après une prise du centre. Donc je me dis, pour l'instant, je vais pas trop montrer où je veux jouer. Elle joue donc cavalier C6, je joue fou B2, et elle joue D6. Elle, en fait, elle joue ce qu'elle connaît. Elle continue son setup de base, et elle fait pas trop attention à ce que je veux jouer. Et ici, je réfléchis et je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas jouer C4.
Enfin, je peux, mais c'est pas ce que je veux. Si je joue E4, ça retranspose dans ce qu'elle veut. Et en plus de ça, j'aurais joué B3 fou B2, et je rentre dans une variante qu'elle connaît, que moi je connais vraiment zéro. Donc c'est débile de jouer E4. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pensé à faire un double fianchetto, mais je me suis dit qu'elle va juste jouer E5. Menace E4. Et donc derrière, je dois jouer D3. Et en fait, ça va retransposer dans un genre de d'hippopotame. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Souvent, qu'on est plus jeune, on va dire, et qu'on veut entre guillemets troll notre adversaire, ou alors qu'on joue des parties sur internet contre des gens qu'on connaît, souvent, on s'amuse à faire l'hippopotame, c'est-à-dire, on va jouer avec fou G2, cavalier BD2, E3 petit roc, A3 H3. Et là, je me dis, mais c'est pas sérieux ça, c'est pas possible. Et je vais être obligé de jouer ça et c'est pas bon. Donc, je peux ni jouer double fianchetto, ni jouer C4 parce que je connais pas, ni E4 parce que j'ai pas forcément envie. Donc là, je pense à D4. Je pense à D4 et je me dis, bon, elle a pas de choix, si je fais D4, elle va prendre. Je vais reprendre du cavalier, elle va faire par exemple E5. Et là, je savais pas trop quoi jouer. Je me suis dit que si elle jouait cavalier F6, bah je suis content. Je vais juste jouer par exemple E3, elle va se développer, je vais me développer, et on va arriver dans une partie plutôt normale. Je vais faire cavalier C3, peut-être dame D2, tour D1, tour C1, on va se développer, et il n'y a pas de problème des deux côtés. Mais ce que j'avais vraiment peur, c'était si elle joue E5. Si elle joue E5, mon cavalier est attaqué, je dois donc le bouger. Si je le recule, imaginons, je sais pas, cavalier F3, bah là je vais juste laisser le centre. Elle va préparer sa poussée en D5, et elle va avoir un centre très fort. C'est pas envisageable. J'ai donc calculé cavalier prend C6, B prend C6, et je me dis, bah, c'est pas bon non plus. Parce qu'elle va juste jouer par exemple dame C7, cavalier F6, fou E7, ou même avec le fianchetto peut-être, et elle va faire D5. Et encore une fois, son centre va être trop fort. Mais en fait, j'ai pas pensé que si je joue par exemple G3, et qu'elle joue cavalier F6, je joue fou G2, elle joue dame C7, pour préparer D5, et donc défendre son pion avec sa dame, et ben en fait à ce moment-là, j'ai juste à jouer C4. Et elle ne peut jamais pousser son pion D. J'ai 1, 2, 3 défenseurs, un quatrième arrive. Elle doit donc rajouter des défenseurs. Mais si elle rajoute des défenseurs, le problème, imaginons fou E6, bah je joue cavalier C3, elle fait tour D8, je fais petit roc. Est-ce qu'elle peut jouer D5? Pas du tout. Elle peut jamais jouer D5, parce que si elle joue D5 déjà trop tôt, elle va se prendre peut-être des prises, et là la colonne va s'ouvrir sur sa dame. Il y a un gros retard de développement, donc elle doit d'abord vite se développer, et même imaginons, elle arrive à se développer, je sais pas, elle joue fou 7 d'abord, je vais jouer tour C1, et elle fait petit roc. Elle aura jamais le temps de jouer D5, parce que toutes mes pièces sont déjà alignées avec des clouages, les fous sur les grandes diagonales, mes pièces sont trop bien placées. Et vraiment au pire des cas, je peux jouer E4, mais vraiment au pire des cas. Donc, j'ai juste mal, j'ai mal envisagé la position, on va dire. En fait, j'ai eu peur de E5, mais j'ai pas cherché plus loin, entre guillemets. En fait, je peux juste venir faire prise, et dès qu'elle fait dame C7, je fais C4. Et elle peut jamais pousser D5. Donc voilà, ça c'était la bonne idée, c'était de venir jouer avec D4 dans cette position, mais j'ai donc joué E4. Après beaucoup de temps de réflexion, je me suis dit, bon, laisse tomber, tu vois rien de spécial, on va rentrer dans sa Rossolimo, enfin c'est pas une Rossolimo, c'est une sienne cavalier C6, je sais pas comment on appelle ça. T'as merdé, c'est pas grave, on va jouer la partie. Bon, du coup elle joue E5, elle est encore une fois, elle me joue tempo, j'ai l'impression qu'elle connaît même cette position là, donc un peu peur. Du coup je joue fou B5, je me dis que ce fou, il va pas être très bon derrière la structure de pion, donc autant venir l'échanger en B5. C'est la bonne idée. Mais ici, il reste plus déjà que quelques parties dans la base, et il y aura complètement plus aucune partie au prochain coup. Ici, elle me joue F5. Un coup que j'ai mis que c'est intéressant, parce qu'en fait, il n'a jamais été joué. Pourtant, encore une fois, elle me le joue tempo, ça m'a fait un peu peur. Je me dis, attends, mais elle connaît la position ou quoi? Et après analyse, en fait, ce coup n'a jamais été joué. Donc je pense qu'elle a l'air un peu pour faire peur, entre guillemets. Mais F5, c'est pas bête du tout. Du coup, elle vient embêter mon pion E4. Je dois le défendre, parce que si je prends, je lui fais gagner un temps de développement. Elle va direct libérer son fou. Alors que moi, mon plan, c'est de d'abord défendre le pion. Comme ça, quand elle fera fou E6, je vais prendre, elle aura perdu un temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Imaginons, je joue D3, elle joue fou E6, et ben maintenant, je peux prendre. C'est pas forcément très bon. Bon, ça va, leur dit. Mais maintenant, elle doit faire fou prend. Et on a la même position, sauf que j'ai déjà un pion en D3, et c'est à moi de jouer. Alors que si je prends direct le pion, sans jouer D3, on a la même position, mais c'est à elle de jouer. Donc, faut attendre avant de prendre ce pion F5. On attend qu'elle développe son fou. Ici, je décide de donc faire D3. Je défends mon pion,
rien de spécial. Elle fait donc cavalier F6 pour l'attaquer une deuxième fois, je fais cavalier BD2 pour le défendre une deuxième fois. Pourquoi en D2 et pas en C3? Parce qu'en C3, il bloque mon pion C2. Un plan plus tard, ça va peut-être être de prendre le pion et de jouer C3 D4 pour venir tout casser au centre. Et ce cavalier peut aussi rebondir en C4 pour venir taper ce pion D6 ou aussi aller en E3 pour taper ce pion F5 et peut-être aller en D5 un jour. Bon, il y a différentes idées, mais la case naturelle, c'est surtout cette case D2. Ici, elle fait fou E7, elle se développe. Je fais donc dame E2, je me développe aussi. Pour l'instant, je me dis que j'aime pas trop ma position, mais il n'y a pas tant de problème que ça. Et là, je m'attendais à ce qu'elle rock. Mais en fait, ce que j'ai vu sur ce qu'elle rock, c'est assez fort, mais en fait, ça marche pas. Ici, je me suis dit, j'espère qu'elle rock, parce que pour moi, dans ma tête, j'avais fou C4 échec, qui limite, en fait, qui gagne la partie. J'abuse un peu, mais dans ma tête, c'est vraiment très très fort. Donc là, roi H8 forcé, et cavalier G5. Et pour moi, je menace cavalier F7, et de donc parer la menace. Dame E8 est le bon coup pour défendre la case F7, et là-dessus, j'avais vu cavalier E6. Attaque la tour, si elle bouge, cavalier C7. Gagne du matériel. Ce qui force donc, fou prend, pion prend, parce que sinon le pion va tomber. Cavalier prend, cavalier prend, cavalier prend, dame prend. Et moi je me suis arrêté là, et je me suis dit que cette position, elle était pas mal pour moi, parce que j'avais la paire de fous, que j'allais pouvoir jouer grand roc, et que j'allais pouvoir attaquer sur son roi. En fait la position n'est pas bonne pour moi, parce qu'en fait elle a un centre très très fort, malgré son mauvais fou, qui va pouvoir se libérer un jour. Mes pièces sont pas forcément très bien placées, le fou aussi ça sert pas à grand chose, il va être vite délogé quand le fou va bouger. Mon fou en B2, il tape sur rien, grand roc, je perds le pion, je dois donc perdre un temps à le défendre, et ma dame, elle est ici, mais je vais sûrement perdre des temps pour la replacer. Donc ici c'est avantage noir. Donc heureusement qu'elle n'a pas joué cette idée avec petit roc, sinon je pense que je serais rentré dedans, et donc je n'allais pas être très bien. Sur petit roc, en fait, il fallait juste faire fou prend C6, pion prend, et grand roc. Et donc là, on va comprendre pourquoi son coup est mauvais. On a dit que le meilleur coup c'est petit roc. Fou prend C6, pion prend grand roc. Mais ici, elle va me faire A6. Pourquoi A6 est mauvais? Je pense que là, vous l'avez compris, comme je viens d'expliquer juste avant pourquoi. Ici, mon plan, je suis venu en B5, parce que mon fou c'est un mauvais fou. Je veux donc l'échanger en C6. En jouant petit roc, j'allais prendre ce cavalier et faire grand roc. Pourquoi A6 est mauvais? Parce que du coup, elle me force à prendre, alors que je suis clairement venu pour ça. Je peux pas reculer, sinon je me fais enfermer. Donc fou prend, pion prend, je suis très content. Je fais grand roc, elle fait petit roc, et on remarque qu'on a la même position que l'analyse d'avant, alors que là c'est à moi de jouer, et elle a un pion en A6 au lieu de l'avoir en A7. Pourquoi il est mieux en A7 qu'en A6? Parce que là, elle bloque potentiellement une case pour son fou, ça peut être une bonne case A6 pour venir taper sur cette diagonale, et aussi, le pion A6 gêne clairement le développement de ses pièces. Donc voilà, là il n'y a aucun problème pour moi, je suis content de ma position. Là je me dis, tout va bien. Ici je décide de jouer H3. C'est pas forcément le meilleur coup, j'ai mis que c'était une imprécision. Le meilleur plan d'après l'ordinateur était de jouer cavalier C4. Un plan que j'aimais pas trop parce que je me suis dit qu'elle va jouer A5 pour jouer A4. J'avais donc prévu de jouer A4 là-dessus. Et maintenant peut-être dame C7. Et l'idée que j'avais pas, j'avais pensé à jouer peut-être cavalier E3, peut-être pion prend, cavalier E3, peut-être H3 G4 en prenant d'abord. Mais le plan que j'avais pas, c'était cavalier FD2 maintenant. Cavalier FD2, parce que maintenant elle n'a pas 36 000 coups, elle doit faire un coup d'attente, on va dire tour 8 par exemple. Et là maintenant l'idée c'est de jouer F4. L'idée c'est vraiment de donner ce pion, parce que si elle prend pas, elle va avoir un vrai problème sur ce pion E5 qui va être isolé, plus une très mauvaise structure de pion. Donc elle est obligée de prendre, et maintenant on joue E5. Et en fait on va venir tout casser. Si elle bouge le cavalier, je vais ramasser le pion D6, si elle prend, je vais faire fou prend. Et là on remarque que la position n'est pas très bonne pour elle, parce qu'elle a une très mauvaise structure de pion, et en plus je vais pouvoir déjà ramasser le pion que je viens de sacrifier. Donc ça j'avais pas du tout cette idée là, avec cavalier C4, cavalier FD2 pour jouer F4. J'ai donc joué H3, et je me suis dit qu'en fait c'est un petit coup d'attente H3, parce que si elle développe son fou, je vais pouvoir maintenant prendre, comme on l'a dit, elle va reprendre, et je vais faire G4. C'est aussi un plan donc pour même prendre directement, sans qu'elle développe son fou, pour préparer G4. Ici elle décide de faire dame C7. Alors dame C7 c'est un coup malin parce qu'elle a pas tellement le choix, elle a pas tellement de coups. On va voir qu'en fait si elle joue F4 c'est mauvais, parce que je vais juste jouer tour DG1 et faire G3. Et je vais donc ouvrir la colonne G sur son roi. Autre possibilité, si elle prend, pareil, je vais juste reprendre du pion et ouvrir la colonne D sur son pion D6, c'est pas très bien pour elle. Dernière possibilité, la case F4, on remarque qu'elle est faible, j'ai plus mon fou de case noire qui tape sur cette case, il est en B2. Donc cavalier H5 pour venir en F4.
pareil, c'est une mauvaise idée. Je peux juste faire G3. Et je menace une petite découverte. Si elle fait par exemple un coup d'attente, j'ai cavalier prend E5. Découverte sur ce cavalier. Même si elle fait cavalier prend G3 intermédiaire en se disant que si je prends, je reprends. Je vais juste tout ramasser et j'ai donc gagné un pion dans l'histoire. Donc en fait, cavalier H5, c'est pas possible. Pareil, si elle fait F4 pour continuer son attaque, pareil, j'ai cavalier prend E5. Même chose. À la fin de la variante, on remarque que j'ai encore une fois un pion de plus. Donc, elle peut pas faire ses coups d'attaque. Elle peut pas prendre, elle peut pas pousser, elle peut pas prendre la case F4. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle a raison, elle peut pas faire grand chose. Juste, elle se développe. Dame C7. Ici, je fais donc tour DE1. Et tour DE1, en fait, je l'ai fait parce que j'ai vu une fausse tactique. Alors, pourquoi une fausse tactique? Parce que je me suis imaginé qu'il y avait quelque chose alors qu'il n'y a vraiment rien. Imaginons, elle joue roi H8. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là, mon plan, c'est de faire pion prend. Bon, si elle reprend pas, je fais juste G4. J'ai gagné un pion. Donc fou prend forcé. Et là, je pensais que j'avais cavalier prend E5. Si elle reprend pas, j'ai gagné un pion. Donc pion prend forcé. Et dame prend E5. Et je me suis dit qu'en fait, j'attaquais la dame, le et les deux fous. Elle peut donc pas tout défendre. Si elle bouge la dame, je prends un fou. Si elle défend sa dame, je prends un fou. Et si elle prend ma dame, je reprends et je rattaque les deux pièces. Fin de calcul. Elle peut pas défendre les deux. J'arrête mon calcul. Ce que j'ai oublié, c'est qu'il y avait cavalier D5. Et ça, je m'en suis rendu compte au coup d'après. Cavalier D5 qui défend les deux pièces. Pareil, C4 ne marche pas, parce qu'ici, il y a un très fort coup. Il y a fou D6. Attaque ma tour, je dois donc rebouger ma tour, et si je la bouge, j'ai juste perdu une pièce. Si je prends, elle va prendre, je vais reprendre, elle va reprendre. Et là, on remarque que le matériel, il est pour elle. Elle a donc une tour contre cavalier et pion. C'est donc mieux pour elle. Donc là, mon plan, c'était ça. Mais donc, je m'en suis pas rendu compte que ça marchait pas. J'ai d'abord joué tour D1. Elle m'a joué A5. Je m'en suis toujours pas rendu compte que ça marchait pas. Là, ici, bien sûr, le coup naturel, c'est de jouer A4 pour empêcher qu'elle progresse. C'est clairement le coup le plus logique. Je l'avais en tête. Mais pour moi, il y avait une tactique. Quand elle joue A5, je me dis yes. Je fais pion prend F5. Je suis hyper content. Elle fait fou prend F5. Et là, heureusement, je me rends compte qu'il y a cavalier D5. Je m'en rends compte. Du coup, cavalier prend E5. Je me rends compte qu'il y a pion prend, dame prend, tour prend et cavalier D5. Seule ma variante qui sauve tout. Donc là, je me dis, ah, il y a C4. Et là, encore une fois, je me dis, ah, c'est bon, ça marche enfin. Et là, je me rends compte qu'encore une fois, il y a fou D6. Et ouais, du coup, ça marche pas. Du coup, je me dis, ah, super. Bah, du coup, j'ai juste pris ce pion F5. J'ai libéré son fou, ce qui est complètement débile. Et maintenant, le problème en plus, c'est que j'ai plus le pion en E4. Ce qui veut donc dire que si je joue A4, bah, va juste faire cavalier D5. Elle va m'attaquer la case F4. Je ne pourrai pas défendre. Parce que si je fais G3 pour défendre cette case, ici, je vais avoir des gros courants d'air sur case blanche avec un pion F2 arriéré. C'est un bel avantage pour elle. Donc je peux plus faire A4. Je me dis super. Du coup, j'ai libéré ses pièces, j'ai enlevé un pion qui défendait bien, et je peux plus empêcher son attaque. Magnifique. Du coup, je me dis ok, bon, on va essayer de contre-attaquer. Je fais donc G4, j'attaque son fou, je force le fou à reculer. Attention à pas faire fou E6. Qui d'ailleurs... Non, ne marche pas non plus. Pareil, cavalier prend 5, ça marche toujours pas. Pion prend, dame prend. Ici, il y avait quoi? Dame prend. Ah oui, ok, toujours la même chose. Prise, et ce coup-ci, la variante, c'est fou D5. Parce que du coup, elle attaque ma tour. Si je prends sa pièce, elle prend la mienne. Si je bouge ma tour, elle bouge son fou. Donc pareil, elle pouvait jouer fou E6. Cavalier prend 5, ça marche pas. Elle fait donc fou D7. Ok. Donc là-dessus, je fais pas A4 à cause de ce plan-là. Et je me dis, bon bah du coup, je vais jouer C4. Je vais jouer C4 et je vais empêcher cette idée-là. Pas grave. Si elle fait A4, je vais faire roi C2. Bon, si elle prend, je vais juste reprendre, mettre une tour sur la colonne. Ok, je suis moins bien, mais c'est pas dramatique. Ici, elle me joue dame B7. Elle place sa dame. Je fais cavalier H2, avec comme plan de venir amener mon cavalier au centre, peut-être en E3 ou en G3, je sais pas encore. Elle fait donc cavalier E8. Et là, je me dis, c'est catastrophique ce que tu fais. C'est catastrophique parce que oui, je l'ai pas dit aussi, mais le plan de jouer cavalier H2, c'est de jouer F4 pour venir jouer sur ce fou en E7 qui est cloué. Donc en fait, en jouant cavalier F2, je la pousse à jouer le bon plan. Le bon plan qui est de faire cavalier E8, cavalier C7, cavalier E6, cavalier F4 ou cavalier D4. Et en jouant cavalier H2, je l'oblige, entre guillemets, à défendre la case F4. Comment défendre? En bougeant le cavalier. Et donc là, cavalier E8. D'ailleurs, il y avait une variante assez marrante que je voulais vous montrer. Niveau humain, je pense que c'est introuvable. Cavalier D5 est le meilleur coup de l'ordinateur.
L'idée sur pion prend, je l'ai pas compris. Voilà, je vais pas parler, mais j'ai pas compris l'idée. J'ai pas compris, bon, l'idée c'est d'ouvrir les colonnes, mais de là à mettre -3 alors qu'elle a une pièce de moins, c'est monumental. C'est monumental. Ici, l'ordi donne tour H, G1, et il donne fou G5. En fait, l'idée des noirs, c'est de placer toutes les tours sur les colonnes, tout péter et tout ouvrir. Et ça, c'est -3. Bon, très difficile à comprendre. Elle fait donc cavalier 8 qui est le plan le plus humain. Je fais donc tour B1, avec pour objectif de bouger mon fou. Elle fait donc cavalier C7, je fais fou C3. Elle fait prise une fois, et cavalier E6. On arrive ici, j'ai deux casses faibles en F4 et en D4. C'est compliqué. Ici, je fais donc cavalier HF1, encore une fois pour essayer de réactiver mes pièces. Elle fait fou E8, encore une fois très bien joué. Elle se précipite pas sur la case. Elle va d'abord ramener toutes ses pièces sur le pion D3. Très très bien joué. Pour l'instant, elle nous lâche vraiment une masterclass. Je fais donc cavalier G3. J'essaie de prendre les cases. Elle fait fou G6. Elle contrôle toutes les cases. Ici, attention à ne pas faire par exemple un coup comme cavalier E4 à cause de D5. Je vais juste perdre un temps. Pareil, cavalier F5, je perds un pion. Mais en fait, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Ce pion-là est indéfendable. Il n'y a aucun coup qui le défend. Parce que je vais juste me prendre cavalier F4 et vous prendre D3. C'est imparable. Je me dis, ok, bon. Je vais donc faire cavalier F5. Quitte à donner un pion, faut ouvrir les colonnes. Prise, tour prend. Ok, j'ai ouvert les colonnes. Dame G4. J'y vais. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le temps, il commence à couler. Elle n'a plus forcément beaucoup de temps. Pour l'instant, ça va encore. Je vous dirai vraiment qu'elle aura moins de 5 minutes à la pendule. Elle fait donc tour F6. Elle défend son cavalier. Là, actuellement, c'est moi qui ai moins de temps à la pendule. Donc, ce que je me dis, c'est que j'ai un pion de moins. Faut jouer des coups pratiques. Faut créer des menaces. Et faut que je joue vite. Pour lui mettre la pression. Je joue donc tour A1. Je prends la colonne. Je sais que c'est un bon coup, pas besoin de réfléchir. Elle fait tour G6. Je fais dame E2. Pourquoi je fais dame E2? Parce que je me dis qu'en fait, si je fais dame E4, madame n'a pas tellement d'avenir. Elle est bien, elle est centralisée, super. Mais je vois pas grand chose. Dame E2, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, je me dis que j'ai un pion de moins, faut que je tente. Dame E2, ça provoque cavalier F4. Elle va se dire, oh, j'ai la case F4, je suis contente. Mais en fait, cavalier F4, c'est pas une bonne idée. Et là, j'ai vu juste. Elle vient bien en F4. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce qu'en fait, ici, après dame E4, on se rend compte de quoi? Qu'elle commence à avoir beaucoup de pièces sur case noire. Donc je me dis qu'un jour, imaginons un échange comme ça, il peut y avoir des fous prend E5 qui partent. Avec des idées, j'attaque le fou, j'attaque le cavalier. Je me dis qu'il y a des idées comme ça qui peuvent partir. Il faut créer un maximum de menaces. Voilà pourquoi je joue dame E2, dame E4. Elle joue donc tour prend 1 pour éviter cette menace. Et elle fait cavalier prend H3. Elle ramasse un deuxième pion. Au point où on en est, c'est pas très grave. Je fais donc dame F5. Je ramène madame vers le jeu. Elle fait cavalier F4. Je fais cavalier E4. Et là, au moment où elle joue cavalier E2, elle n'a plus que 3 minutes à la pendule. L'incrément est au 40e coup. C'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup. Il reste 9 coups à tenir pour elle. Il lui reste 3 minutes. Je me dis, ok, c'est le moment, faut créer le bazar. Je fais donc fou B2, je garde les pièces sur l'échiquier et je contrôle la case D4. Je me suis dit qu'en fait, si elle vient en D4, je vais juste faire prise. Si elle reprend du pion E, ça va m'ouvrir la colonne E. Et si elle reprend du pion C, je vais préparer la poussée en C5 pour tout casser. Donc ça, elle s'en est rendu compte que c'était un peu dangereux. Elle préfère donc faire cavalier F4. Elle revient. Là, je vois qu'elle commence à paniquer. Elle fait des coups, elle revient, elle a plus beaucoup de temps. Je me dis, ok, B4. Pourquoi B4? Parce que là, je vois 2 minutes du côté de sa pendule. Et moi, je vois encore 5-6 minutes. Je me dis, on va jouer le B4. Et après, on va réfléchir. Parce que je me rends compte qu'en fait, si elle fait dame prend, il y a tour A8. C'est échec et mat. Elle peut mettre des pièces devant, mais c'est échec et mat. Elle peut donc pas faire dame prend. Si elle fait rien, je vais venir faire prise, et dame prend E5. Elle est donc obligée de faire pion prend. Et maintenant, boum, c'est 5 tempo. Si elle prend, dame prend. J'ouvre tout. Si elle pousse, soit dame prend, soit fou prend, soit cavalier D6. Je me suis dit que j'allais réfléchir après. Et si elle fait rien, je prends et je ramasse. Ici, elle joue B3 échec intermédiaire. Ça, B3 échec, pour moi, c'était une erreur. Finalement, l'ordi valide à peu près. Mais je me suis dit qu'en fait, c'est pas forcément très bon. Parce que ça va la pousser à jouer dame B4, qui est pas un bon coup. Parce que je peux juste jouer fou C3, et elle va juste perdre un temps. Ici, elle me joue D5. Ça commence à pas être très précis. Elle me laisse faire cavalier D6. On est au 36e coup. Il reste plus que 4 coups à tenir de son côté. Cavalier D6, il y a des réelles menaces. Si sa dame bouge, il y a échec et mat. Elle doit donc faire attention à ça. Elle peut pas bouger sa dame, parce que même dame B8, qui paraît enlever la menace, je vais juste ramasser la pièce. Elle doit donc à la fois défendre
la dernière rangée et son fou en E7. Seul coup possible, échanger. Elle fait donc fou prend D6. Je fais pion prend D6. Et là, avec quelques secondes à la pendule, il y a un seul coup qui est à -3. C'est D4. Bonne chance pour le trouver avec quelques secondes à la pendule. Mais là, elle me fait un coup pas bon du tout. Elle me fait tour prend D6. Clac. La courbe qui remonte d'un coup. Pourquoi D4 est le bon coup? Parce qu'en fait, ça bloque la prise du pion en E5. On peut se dire, ça sert pas à grand chose. Parce que de toute façon, le pion E5, si je veux le prendre, je le prendrai avec ma dame. Et derrière, je vais menacer mat, je vais menacer le pion E5, le pion D4, je vais menacer le cavalier, mon pion va être dangereux. Donc avec quelques secondes à la pendule, c'est pas facile de le comprendre. Mais l'idée, en fait, c'est aussi qu'elle menace dame B4. Parce que maintenant, on l'a dit tout à l'heure, j'ai plus fou C3. Parce que le pion est en D4. Voilà l'idée. Dame Ctrl5, j'ai pas le temps à cause de dame B4. Roi D1, tour G1, dame E1 et tour prend E1. Voilà pourquoi D4 est l'idée. Imaginons que je fais tour A4 pour enlever la menace. Elle peut juste revenir en E6, D7 et encore une fois dame B8 est le seul coup. Dans cette position, à la page, elle est obligée de faire dame B8, sinon c'est avantage pour moi. Donc voilà, vraiment, c'est juste pour vous montrer que c'est une position très compliquée. Où il y avait vraiment encore plein de tactiques possibles. Tout comme ce coup de tour A7, si elle prend, il y a promotion. Je vais faire tour B7, je vais la suivre, chercher les enfilades. Donc voilà, une position très compliquée. Et elle va se tromper. Elle va faire tour prend D6, je vais faire fou prend E5. Et là, je vais récupérer mon matériel. J'ai donc maintenant une pièce pour 3 pions. On est au 39e coup. Elle joue son dernier coup. Son avant-dernier coup, elle joue B2. Je joue tour B1. Et elle joue dame F7. Dernier coup avant le temps qui arrive à sa pendule. Elle récupère une demi-heure. Je fais tour prend B2. Et je me lève. Je me lève. Actuellement, dans le match, il y a... Je crois qu'on mène... Non, il y a encore match nul. Il y a match nul à ce moment-là. Et c'est très chaud. Parce qu'en fait, il reste plusieurs échiquiers. Et faut un peu parler stratégie. Et savoir qui doit jouer pour gagner, qui doit jouer pour faire nul. Donc moi, il y a mon capitaine qui vient me voir pour me demander est-ce que je joue pour gagner ou pas. Je lui dis que oui, je vais gagner cette partie. C'est encore chaud quand même. Hein. Mais je pense que je la gagne. Du coup, après, il dit aux autres de faire nul. Est-ce que j'ai eu raison ou pas? On va le voir. Du coup, ici, elle fait dame prend F4, je fais fou prend F4. J'ai tour fou de pion contre tour 4 pions. Elle a des pions passés à l'aile roi. C'est un peu dangereux, mais je le sens bien. Elle fait tour F6, je fais roi E3. Elle pousse ses pions. Je vais direct faire fou G5. Je fixe sa structure de pion. Elle bougera plus à l'aile roi. J'ai plus qu'à ramener mon roi et ramasser ses pions. Elle fait tour F7, je fais tour B8. Tour C8. Je récupère déjà un pion. Elle fait roi G6, je fais tour prend C6. Roi F5, tour D6. Elle fait roi G4, tour prend D5. Et là, elle fait H4. Et ça, cette position-là, je l'ai déjà calculée depuis plusieurs coups. Et je me suis dit que si ça arrive là, la finale de tour est gagnante. J'ai plus qu'à sacrifier le fou. Et ça, c'est juste terminé. Pourquoi? Parce qu'après roi prend D4, le roi est coupé. Dès qu'il revient, je vais le recouper avec tour G5. Et le roi va devoir rester coupé sur la dernière rangée. Toute la finale. La finale est donc gagnante très facilement. Après, c'est juste une question de... J'avance tranquillement, j'avance. Et petit à petit, là je laisse le pion F4 parce que je récupère le pion G7. Et j'ai plus qu'à aller jusqu'à dame en faisant attention aux petites enfilades. Mais c'est pas compliqué. On avance juste avec le pion. Et là, elle abandonne. Parce que maintenant que j'ai placé ma tour en E1, j'ai plus qu'à pousser mon roi avec le pion. Elle va devoir sacrifier la tour. Et j'ai plus qu'à mater roi tour contre tour. Donc voilà. Partie très chaude pour ce retour en N1 après un mois sans partie en N1. Ça fait quand même plaisir la victoire. Mais la manière n'était pas trop là. Je passe donc à 1 sur 3 en N1. J'ai clairement été à moins 3. Je crois que mon pic c'était moins 3,8 dans cette partie. Donc vraiment un avantage décisif pour elle avec les deux pions de plus. Elle a raté le coup D4 qui était un moment important. Malheureusement avec le manque de temps. Et là je suis content d'avoir réussi à mettre la pression et de jouer très vite dans cette fin de milieu de jeu. Ce qui l'a vraiment mis mal. Et donc elle n'a pas trouvé D4. Je pense que c'est aussi grâce à ça. Et du coup voilà, ça me fait prendre 8 points Elo. Je passe donc à 2043 après la fin de cette partie. Rappelez-vous, j'ai pris 13 Elo au Cap d'Agde. Je suis donc 2035, 2043. Et demain, je jouerai contre Pierre Hugo. Enfin demain, je dis demain parce que par rapport à la vidéo, c'est quand je l'ai joué, c'était le lendemain. Mais la vidéo sort dimanche à 16h. Je jouerai contre Pierre Hugo 1960 pour ramasser 16 points Elo pour passer 2059 feeds en cas de victoire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve dimanche à 16h pour l'analyse de la ronde numéro 4 de National 1 adulte
L'équipe s'est d'ailleurs imposée 4-2. C'est vrai que je l'ai pas dit. Allez, ciao.